Shalom, bonjour peuple de Dieu. Je suis très content de me retrouver devant vous en ce moment, en ce lundi 29 décembre 2025. Il est 14h40 quelque chose comme ça. Pour ceux qui savent, souvent je fais des vidéos la nuit, très très tard souvent. Mais Dieu a fait grâce qu'aujourd'hui je puisse vous faire cette vidéo pendant la journée et je suis très content pour cela et je remercie le Seigneur. Vraiment pour moi, je suis très reconnaissant parce que c'est une grâce et aussi parce qu'aujourd'hui je pourrais être plus frais, je pourrais être plus frais que pendant la nuit parce que souvent le soir, le corps est fatigué, mais aujourd'hui, grâce au Seigneur, l'esprit est disposé, il sera disposé, l'âme et la chair aussi sera très bien disposée pour faire l'œuvre du Seigneur. En tout cas, merci beaucoup à notre Dieu, parce que vraiment, à chaque vidéo que je vous fais, je subis des attaques, je subis des combats, et surtout dans le sens même de me stopper, même de ne plus faire, mais gloire soit rendue au Seigneur que je suis là pour, une fois de plus, partager avec vous. Donc, aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale. Bon, si je peux dire spécial, c'est un peu particulier parce que c'est une vidéo un enseignement qui est en deux parties. La première partie, c'est celle-ci que vous suivez. C'est plus un format WhatsApp, Instagram, donc les réseaux là où on ne partage pas des très longues vidéos, vous voyez. Donc c'est un peu ça son format. Mais la deuxième partie, elle sera sur YouTube et je vais vous mettre le lien dans tous les autres canaux sociaux pour que vous la suivez. Et vous comprendrez aussi pourquoi cette première partie est censée être courte comme ça. Donc voilà, le thème de cet enseignement est la balance entre la justice de Dieu, la balance entre la justice et la grâce de Dieu. Et la première partie, c'est une vision que le Seigneur m'a fait voir. Et cette vision, c'est une vision où il y a un homme dans un caniveau. Donc, la vision de caniveau et des eaux, ou même d'un homme dans les eaux. Ouais. Alors, je vous partage cette vision et ensuite nous entrons dans la deuxième partie de notre enseignement. Donc voilà, c'était un dimanche 2 novembre, après le culte à la porte de l'Éternel. Je suis sorti de l'église, je suis allé visiter une de mes tantes et je dois vous dire que je suis arrivé là, je me suis mise à mon aise et le sommeil m'a aussi emporté. Donc, je m'étais assoupli, un petit snap, et je vous dirai, pendant ce sommeil-là, je commençais à voir un homme qui était dans un torrent d'eau. Vous voyez, dans un torrent d'eau. Et je pouvais le voir parfois de haut. Et quand je le voyais d'au-dessus, là, de haut, donc moi, j'étais en haut, je voyais. Euh, donc, même quand il n'était pas complètement submergé, mais je pouvais voir son corps, ses bras. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Parce que quand on nage, c'est souvent la tête et les bras qui sortent de l'eau. Mais moi, je pouvais voir l'entièreté de son corps malgré qu'il était dans les eaux. C'est un peu cette particularité-là qui fait même que il y aura cette illustration, ces petits croquis que je fais, que je mettrai soit en miniature ou même euh, au début de cette vidéo. Je verrai moi-même comment je ferai ça. Et je voyais le monsieur se faisant emporter par les eaux. Parfois, je le voyais, donc il y avait des moments où je le voyais d'au-dessus, parfois je voyais comme si j'étais devant lui, parfois de côté, de chaque côté, aile gauche, aile droite, donc voyez un peu. Et les eaux l'emportaient. Moi, ça m'effrayait. Donc, comme on dit en lingala, banego salanga somo, de voir, donc, comment la mutuma et belé à bongo ezo memaye. Donc, j'avais cette frayeur-là de voir un homme se faisant emporter dans les eaux. Mais elle-même, la personne, n'était pas vraiment inquiète. Donc, elle était là à son aise. Apparemment, c'est comme si elle savait nager. Parce que je pouvais voir que la personne contrôlait les choses. Elle était au contrôle des choses. Ouais. Et elle n'était pas inquiète. Elle nageait. Les eaux vraiment l'emportaient. Vraiment une grande quantité d'eau. Parce que quand je vous ai même parlé de ces caniveaux,
Ces caniveaux-là, ce ne sont pas des genres de caniveaux qu'on retrouve ici au Congo, souvent. Donc, ces genres de caniveaux, ou même peut-être qu'il y en a, mais je ne crois pas. Ces genres de caniveaux, c'est le genre de caniveaux que j'ai eu à voir dans GTA San Andreas. Pour ceux qui ont déjà joué à ces jeux-là, ils savent, dans les rues de Los Angeles, il y a des grands caniveaux là. Je pense dans les rues de Los Angeles, oui. Il y a des grands caniveaux, vraiment énormes, presque comme des autoroutes, vraiment grands. Pour encore mieux vous éclairer, ces genres de caniveaux-là, pour ceux qui ont eu à suivre le film Transformers, je crois, le un, oui, le un, quand on suivait Optimus par les agents de je sais pas quel service de sécurité là, ils étaient passés sous des ponts. Sous les ponts là, je crois, vous pouvez voir, il y avait un grand caniveau. Et c'était ces genres de caniveaux là, vraiment énormes. Ouais. Et c'était rempli d'eau, les eaux emportaient le monsieur. Et je vous dis, il était en train de se faire emporter, mais il n'était pas submergé, il était sur les eaux. Alors, à un certain moment, donc, il est arrivé à un niveau d'un béton. Là, il y avait donc une portion de béton, même bon, un bout de béton qui entrait un peu dans le terrassé. Ça faisait un peu comme un carré là. Ça entrait dans le caniveau terrassé. Et au niveau, donc, le béton là, était au même niveau que les eaux. Le monsieur, il était comme là, et ce bout de béton là était à sa droite. Il a passé ça. Je crois que ça faisait même 2 ou 3 mètres, ou même plus. Il a passé ça. Moi, dans mon entendement, je me disais peut-être qu'arrivé à ce niveau-là, il ferait l'effort de nager pour monter sur ce béton-là et sortir de ses eaux. Mais non, lui a continué à nager. À nager, je pense qu'il voulait voir peut-être jusqu'où ces eaux-là vont le mener. Et il a nagé à un certain niveau maintenant. Même moi aussi, donc lui et moi, on ne pouvait plus voir le bout de l'horizon. Parce qu'il y avait comme un trou noir là où les eaux étaient en train de partir, où les eaux étaient en train d'être absorbées ou même se précipiter dedans, vous voyez. Et le monsieur, à quelques mètres d'arrivée dans ce trou-là noir, il a commencé à faire les efforts pour ne pas être happé ou ne pas se retrouver absorbé ou même absorbé dans ce trou noir-là. C'est là que le Seigneur a pu me faire voir dans ses pensées. Il s'est rappelé de ce bout de béton-là. Il s'est rappelé, je me dis, bon, peut-être par, comment on dit, peut-être par donc, vous voyez, quand vous vous rappelez de quelque chose que vous aurez dû faire, hein, bon, je ne sais pas trop, culpabilité ou quoi que ce soit là, euh, il a lâché prise. Il n'a plus lutté. Parce qu'au début, il ne voulait plus entrer. Il faisait l'effort pour aller dans le sens contraire. Après, il s'est laissé et les eaux l'ont amené jusque dans ce trou-là. Ce trou-là l'a absorbé. Donc, du moment où il est entré dans ces eaux, moi aussi, j'ai sursauté et la vision s'est arrêtée là. Donc, voilà, c'était la première partie de notre vidéo. Retrouvez la seconde partie sur ou sur mon compte YouTube. Et voilà, que le Seigneur vous bénisse. Je tiens aussi à vous dire que si cette vidéo vous bénit ou même vous apporte quelque chose, ne manquez pas à la liker. Ne manquez pas aussi à la partager parce que certainement ça pourra aider un de tes frères, une de tes sœurs, ça pourrait aider quelqu'un. Donc vraiment, aidez-moi aussi à partager cela, s'il vous plaît. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.